Renard médecin. Sachant le roi malade, Grimbert va chercher son cousin Renard afin qu'il guérisse Noble et rentre ainsi en grâce. Noble demande au Goupil de le soigner. Le roi dit: Vous, Renard, occupez-vous de moi, dépêchez-vous de prendre vos dispositions. Le mal dont je souffre m'a ôté la vue et je ne pense pas voir la Pentecôte. Je ne puis vous dire seulement la moitié des souffrances que mes brûlures me font endurer. Vous serez guéri, répond Renard, avant 3 jours. Apportez-moi un urinal, et j'y diagnostiquerai votre mal. L'urinal apporté, Noble s'est laissé glisser du lit et a rempli le récipient plus qu'à moitié. Bien, bien, dit Renard qui a levé l'urinal, puis ajouté: Dieu me sauve, la fièvre est encore bien forte, mais je possède la potion qui l'a fait tomber. Sire Noble, il faut me prêter une grande attention. Voulez-vous guérir de ce mal, oui ou non? Oui, répond Noble, c'est mon plus cher désir. Alors, faites-moi fermer ces portes et apportez tout ce que je vous demanderai. J'extirperai cette maladie de votre corps et je chasserai la fièvre carte qui vous empuante l'haleine. Très volontiers, répond Noble, tu auras tout ce qui t'est nécessaire. Mais sire, dit l'autre, prenez bonne note de ceci. Tout d'abord, il me faut la peau du loup, y compris celle de sa hure. Tous vos parents pourront voir comme je m'y entends en astronomie, car je vous aurai sauvé. Ces propos remplissent d'épouvante Isengrin, qui crie merci à Dieu. Il n'y a pas d'autre loup que lui dans la salle. Voici venu pour Renard le jour de la vengeance. Noble retrousse ses babines, contemple l'assistance, puis tout pensif, fixe le loup à qui il dit: Mon très cher ami, vous pouvez aider à me soulager de ce grand mal. C'est la vérité, ajoute Renard. Il lui est facile de vous aider. Il lui est facile de vous prêter sa peau, car nous entrons dans la nouvelle saison, et sa peau aura tôt fait de repousser. Il ne souffrira pas du froid, même s'il est nu. Mais sire, réplique Isengrin, ne faites pas cela. Voulez-vous donc déshonorer vos sujets? Ce n'est pas une mince affaire que de me dépouiller de ma pelisse. Parbleu, dit le roi. Isengrin est d'une rare politesse pour oser me contredire. Il va en être récompensé. Attrapez-le séance tenante et écorchez-le sur le champ. On l'attrape donc de tous les côtés, par les bras et par les pieds, et on le dépouille de sa peau. Quel calvaire pour le malheureux qui sort au trot de la salle après avoir largement payé son écho. Mais sire, reprit Renard, je vous en prie, ne perdez pas de temps à vous prononcer. Il vous faut prendre, sur les bois du cerf, dans toute sa longueur, le nerf principal, en le tirant en arrière, car j'ai vu dans l'urine votre maladie et le remède pour vous guérir. Il faut vous le procurer, c'est nécessaire. Il faut aussi découper sur son dos une lanière qui vous soulagera beaucoup, soyez-en sûr, si vous en faites une ceinture. Ainsi serez-vous, à l'avenir, préservé de toute fièvre, de toute goutte. Je l'ai vu dans l'urinal. C'est bien possible, dit le roi, qui, voyant Brichmer assis à la table, le désigne de sa patte car il est incapable de bouger la tête. Sur l'ordre du roi, le cerf est mis à mal. On le renverse. D'un bout à l'autre du dos, on découpe une lanière avec un couteau, non sans lui lacérer la peau. On brise ses bois, puis on le chasse de la salle. Ces deux-là ont largement payé leur part. Jamais plus dans une foire ou un marché, ils n'auront à régler aucun droit. On les en dispensera partout. Tibère, dit alors Renard, approche-toi. Tu nous laisseras bien quelque chose de ta personne. On va te dépouiller de ta peau pour en envelopper les pieds de mon seigneur. Tibère commence à gronder, mais comme ce n'est pas le moment de répondre ni de discuter devant tout le monde, car il n'y a aucun parent, il bondit, fait ses préparatifs et, sans prendre congé, s'éloigne de la cour. La porte étant fermée, il saute par un trou qui se trouve en hauteur. Il s'en va donc à toute vitesse et se réfugie dans un enclos. Celui-ci s'en va, dit alors Renard. Maudit soit mon géniteur si je peux tenir le chat entre mes mains et que je ne le lui fasse pas payer. Renard, regardant autour de lui, voit les barons angoissés par ses gestes. Chacun craint pour sa peau. Renard appelle Renel. Fils de rien, teigneux, prépare-moi un feu en vitesse, prends-moi la peau du loup, lave-la, essuie-la, et étends-la devant moi. Bien volontiers, Seigneur, puisque vous le souhaitez, on fera tout ce que vous voudrez. Quant à vous, sire Grimbert le blaireau, vite, par ici, à genoux,
Et vous, Belin, approchez-vous. Ils accourent tout affolés. Courez vers Monseigneur et que Dieu vous couvre de honte. Allez, dépêchez-vous, ne perdez pas une minute, apportez Monseigneur. Il s'exécute dardard. Renard a pris un long gant. Messire, dit-il, je vous guérirai, je supprimerai cette fièvre, mais il vous faudra souffrir un peu. Mon plus vif désir, repos noble, c'est d'être guéri de cette maladie qui m'a ôté toutes mes forces. Renard le fait s'allonger sur le ventre, puis lui met dans le nez de son aile les bords, qui était un remède très actif. Aussi, le roi commence-t-il à s'échauffer et à enfler et à s'agiter tant et si bien qu'un gros paix lui échappe et qu'il éternue sans cesser de se démener. Le roi souffre terriblement, enflé, éternuant, la peau du dos mouillée de sueur. « Me voilà enflé à éclater, dit Noble. « Ne vous tourmentez pas, répond Renard, vous êtes guéri, vous n'avez plus rien à craindre. » Et le roi aussitôt de péter sous l'effet de la potion qui lui échauffe les boyaux. Renard l'étend à côté du feu, puis prend la peau du loup dans laquelle il couche le lion. Sortant ensuite une autre potion, il le fait avaler à son seigneur qui, dès qu'il en a goûté, ne ressent plus mal ni faiblesse. « Je suis guéri, déclare-t-il. « 1000 fois merci. Je vous fais maître de ma terre. Vous pourrez faire la guerre à qui vous voudrez, je vous viendrai en aide et vous donnerai 2 beaux châteaux. Me voici complètement guéri. Je n'ai plus mal du tout. Vous en serez largement récompensé. » C'est Dieu qu'il faut remercier, si j'ai pu vous guérir. Messire, je voudrais maintenant m'en aller rassurer Hermeline, que je n'ai pas vue depuis 2 mois et qui sera très heureuse de me revoir. Je lui donnerai de vos nouvelles, qu'elle aura plaisir à entendre. Messire, Brichemer me hait, bien que je ne lui ai fait aucun mal, tout comme Isengrin, votre prévôt. Les torts sont de leur côté, c'est évident. Toutefois, s'ils pouvaient me prendre, ils me feraient mourir dans les pires souffrances. Messire, donnez-moi une bonne escorte qui m'évite tout ennui. Bien volontiers, répond Noble, qui fait donc partir 100 chevaliers, lesquels chevauchent si fort qu'ils arrivent à Thérouanne un bon moment avant midi, après avoir épuisé leur monture. L'escorte s'en retourne, tandis que Renard pénètre dans sa tanière, bien vengé de ses ennemis. Il reste dans son château pendant une longue période, car il craint pour sa sécurité.